Faire le bilan de la coopération contemporaine entre la Chine et l'Afrique, c'est rappeler que la partie chinoise est restée fidèle à ses engagements pris au lendemain de la conférence de Bandung d'avril 1955 et dans le cadre du mouvement des non-alignés. La Chine a soutenu les nouvelles nations africaines à accéder à l'indépendance et puis les aider à construire leur développement. Et aujourd'hui, 70 ans après, le bilan est élogieux au point où, depuis le dernier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de septembre 2024, la coopération entre la Chine et les pays africains est portée à un niveau de partenariat stratégique. Il faut dire que sur terre, sur mer et dans les airs, il y a des résultats, plus de 100 000 kilomètres de routes, ponts et échangeurs, dont l'échangeur de Godomé, le seul dont dispose le Bénin à ce jour, plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, dont la plus célèbre est la ligne ferroviaire Tanzanie-Zambie. Sur mer, plus de 100 ports et pas moins de 80 centrales hydroélectriques. Dans les airs, plus de 100 aéroports construits ou modernisés. Sans oublier les autres aspects de la coopération sino-africaine. En 58 ans, c'est pas moins de 23 000 professionnels de santé dans le cadre de la mission médicale chinoise qui sont intervenus en Afrique pour 230 millions de patients soignés. C'est des milliers de bourses pour les étudiants africains qui poursuivent leurs études en Chine. C'est autant de bourses également pour les professionnels, que ce soit les fonctionnaires, que les professionnels des différents ordres de métiers. En dehors de cela, au niveau de l'agriculture, la Chine aide l'Afrique pour la mécanisation agricole afin qu'il y ait de l'agro-business, que l'Afrique puisse transformer sur place les produits agricoles pour la consommation locale, mais aussi pour les exportations. Et nous savons que depuis le 1er janvier 2025, la Chine a décidé de l'exonération douanière sur les produits agricoles africains en partance pour la Chine dans le cadre des exportations. C'est dire que la coopération sino-africaine, 70 ans après, est une coopération exemplaire pour le Sud global et vraiment un exemple à suivre pour les grandes puissances dans le réaménagement de leur coopération avec l'Afrique. Si l'on prend l'initiative pour le développement global, l'Afrique et la Chine ont construit une croissance inclusive. Si l'on prend l'initiative pour la sécurité globale, non seulement il y a des formations pour les agents des forces de police et militaires en Chine, mais aussi aujourd'hui de plus en plus le déploiement de logistique et le soutien technique, notamment dans la Corne de l'Afrique, dans le Sahel, ainsi que dans le golfe de Guinée. Si l'on prend l'initiative pour la civilisation globale, nous savons très bien que l'année 2026 est dédiée aux échanges culturels, mais aussi des échanges dans le domaine humain entre la Chine et l'Afrique. Et nous voyons qu'il y a un partenariat important entre la Chine et l'Afrique, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, des professeurs africains et chinois qui développent des projets ensemble, sans oublier que dans le domaine des médias et bien d'autres domaines, il y a des rapports de plus en plus renforcés entre Chinois et Africains. En définitive, la coopération sino-africaine est une coopération exemplaire qui fait école
et qui est très important à dupliquer dans le cadre de la coopération sud-sud et un exemple pour la réadaptation des anciennes puissances coloniales dans leur rapport notamment avec l'Afrique.